On sait que la situation est grave et que les plus 1,5 degrés ne seront évidemment pas tenus. Donc il faut reconnaître intellectuellement qu'il a là un problème essentiel, fondamental, c'est la survie même de notre planète. Mais aussi parce que notre perception, c'est qu'aujourd'hui, le risque climatique et environnemental, il est extrêmement sous-estimé. Ce n'est pas scientifiquement possible. Le colonialisme humain, si vous voulez, cette propension que nous avons à transformer la Terre en un parking de supermarché. Ou simplement, dans une société de consommation, il faut cibler les sociétés. Plus confiance aux entreprises pour apporter des solutions par rapport aux défis qu'on a relevés sur le social et l'environnement. Vont être des entreprises qui vont gagner et avoir un impact sur la société au sens large. D'une part, parce qu'on le sait, la transition écologique, elle a besoin d'investissements et d'investissements extrêmement importants. How much is it going to cost me? Qui est lié à la performance. Et donc aujourd'hui, parler d'ISR comme étant négatif d'un point de vue de la performance, c'est tout simplement faux. Problème mathématique. Ont un drapeau rouge depuis longtemps sur le plan ESG et qui ont clairement sous-performé avec une perte en capital qui est énorme. Ça dit quelque chose sur l'évolution de l'opinion publique, c'est ça qui est intéressant. Pour vous dire ce que je pense qui va se passer dans ce domaine en termes de tendance. ESG is becoming mainstream. Les investisseurs institutionnels, caisses de retraite, assurances, mutuelles, les plus importantes sociétés de gestion, qui peuvent imposer les bonnes pratiques et les bonnes méthodologies sur la finance pour en devenir une finance verte. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et on le voit, c'est une tendance qui est portée depuis un moment par beaucoup d'institutionnels. En créant des bonnes pratiques. Qui incitait et qui obligeait les grands investisseurs institutionnels à intégrer les critères ESG. C'est que là, on a besoin de changer d'échelle en matière de finances durables et d'investissement. La seule chose intelligente à faire, surtout pour les investisseurs à long terme, des fonds de pension, des assurances, des caisses de retraite, des mutuelles, mais pas seulement pour les investisseurs à long terme, c'est de bien choisir ses investissements. So as an index provider, we have to reflect what is happening in the economic reality. À mon avis, ça va constituer aussi un très important benchmark pour le reste du monde. Stratégies qui mettent fortement l'accent sur la dimension durable. Transverse de type intelligence artificielle, blockchain, data. Plus orienté sur la disruption technologique. Grâce à la technologie. Bon, tout ça paraît très technique, et c'est très technique. Et des solutions positives et orientées sur le long terme au changement climatique. Très important, et M. Barroso l'a dit, en pleine explosion. On a vraiment une grosse demande de ce côté-là. À mon avis, et je vous le dis très franchement, la finance verte, c'est un des domaines qui connaîtra le plus grand développement dans les années à venir. Soit nous sommes les derniers dinosaures d'un monde à l'agonie, et comme chacun sait, ça se finit mal pour les dinosaures. Soit, voilà, nous sommes un peu les premiers héros. 4 prix pour les asset managers et 4 prix pour les institutionnels.